Bon, on va revenir très rapidement sur les BO. On va noter un petit peu les joueurs. Vous pouvez noter vous aussi si vous voulez. Sur le... Sur DPM. Hop là. Merde, j'avais pas fait mes prédits. J'aurais dû faire mes prédits. Je suis trop con. Just 30 sur 10. Bah, j'avoue qu'on va faire celui récent. On va faire en premier le... On va faire en premier le test contre Noir en vrai de vrai. En vrai de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. On travaille, nous. Ouais, travaille, mais bon. Mais en fait, Zeus, comment ne pas lui mettre au moins 9, quoi? Comment ne pas lui mettre au moins 9? Enfin, je pense sur sa game de Jax, il a pas été monstrueux, monstrueux, mais... Moi, je trouve que Pinot est celui qui a le moins bien performé. Mais même lui, c'est solide. C'est un bon 8. De toute façon, ils ont tous bien joué. Hein. Zeka, c'est presque 10. Hein. Zeka, je sais pas pourquoi il est moins bien noté que les autres d'ailleurs. Zeka et Zeus, arrête, que dire, que dire, que dire, que dire, que dire, que dire. Ah, j'ai juste envie de mettre 10 à Zeka parce que ça me pète les couilles. Et pourquoi il est bas là? À quoi il joue, genre? Bah, attends, juste 3-6-9 en face. Bah, le frérot avec son Gragas, avec son Kain, il a pas fait grand chose. Hein. Après, il était pas nul, tu vois. Je pense qu'il était au niveau du BO quand même, mais bon. Bah, il s'est fait cap. Allez, c'est parti. C'est un petit 4. C'est un petit 4. Zeka troll avec laquelle à la fin. Ouais. Vite fait, hein. Canavi, game 1, il a vraiment fait des trucs, mais il a vraiment fait de la merde sur la game nocturne. Mais dans la game 1, c'est le seul qui joue. Je trouve. Envoie le site. Tu peux faire point d'exclamation DPM, je crois, et t'as directement les prédictions si vous voulez aussi vous noter un petit peu le BO et noter un petit peu les joueurs. Ce Canavi, il a quand même existé dans la game de Vi. Après, il a fait de la merde aussi, c'est lui aussi. Ouais, il fait trop de la merde, Canavi. Il fait trop de la merde, en fait. Avec son Nocturne, avec sa Vi, il fait trop des fights horribles. Et il fait un early game horrible contre Nocturne. Et le dernier fight, c'est lui qui jump in au Raptor, là. Non, je suis obligé de te saquer, je suis obligé, en fait. Je suis obligé. Bah, Krim s'est fait archi gap. Mais genre à la manière d'un 3-6-9, tu vois. Pas la moyenne, mais je veux pas non plus attendre la game 2. Ouais, il fait rien avec Sarana quand même. Mais en fait, ils se sont fait tellement arracher. C'est dur de les noter, hein. C'est dur, hein. 3 doses de la vaille étaient correctes. Mais en fait, le problème de Canavi, c'est que sa vaille était correcte. Mais sur les Raptors, c'est lui qui donne un petit peu la game. Et la game qu'il fait de Nocturne dès le niveau 2, où il se suicide sous la T1, et les deux teamfights qu'il fait au mid, où il va super deep sur Varus et il capte pas que c'est pas ça qu'il doit faire. Je suis désolé, mais mais voilà quoi. Je suis désolé, mais pas terrible. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect qui lui est dû, pas terrible. Pas terrible, terrible. C'est ce que je veux dire. Après, je peux le monter à 4 si vous voulez, on les met tous à 4. Euh... Viper a été bon, ça n'a pas été le centre du jeu. Il a pas été aussi fort que les deux. Enfin, après, tu me diras, même la game d'Ezreal elle est big quand même. Mais je trouve que les deux Solènes ont encore plus fait la diff que lui. Mais je suis peut-être d'élu. Mais j'ai l'impression qu'il a encore plus fait la. Enfin, que c'est les Solènes qui ont plus fait la diff. Mais limite, j'ai envie de les mettre à 10, quoi. Sans vrai, c'était monstrueux. Ouais, et puis son Varus, il est loin d'être mauvais, hein. Il est loin d'être mauvais, hein, mais bon. C'est vrai, c'est le BOKCTL qui sera plus facile, enfin, qui sera plus drôle à noter parce qu'il y aura des vrais trucs à dire. Mais là, à part le fait qu'ils ont stomp, je pense que Jack Killer a fait ce qu'il a pu dans les games. Je pense qu'il a la moyenne. Il a fait ce qu'il a pu dans les games sans être sensationnel. Ils ont pas assez joué autour de lui. Même Crisp, il a fait en vrai ce qu'il a pu. J'ai pas trouvé que ça venait de la botlane la différence. Très bonne game de Poppy, très bonne game de Alistar. On suce, hein. Moi, ça me va, ça. Hein. De mettre 209. En fait, tout le monde enlève côté HLE sauf Jungle en 8. Et la botlane de Tess, c'est l'endroit qui a le mieux joué. Les deux à 5 et les autres à 4. Et je suis presque gentil avec Tess, mais d'un autre côté, le BO avait un bon niveau, donc pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Mais c'est le TLKC qui va être le plus dur à noter, je trouve. Si vous voulez mettre vos notes, etc., vous pouvez le faire vous-même. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, au lieu de m'insulter. Putain, faut se souvenir du BO.
Le truc, c'est qu'Ana n'est KDA de merde, mais il a vraiment brûlé Impact. Hein. Moi, je pense que c'est le seul joueur de KC qui a vraiment bien joué. Après, est-ce qu'il a eu assez d'impact par rapport au lead qu'il avait? Je suis pas sûr. Mais c'est au-dessus de la moyenne, c'est au moins 6, je pense. Et Impact, s'il avait pas la meilleure équipe, je pense qu'il perdait la plupart des games. Hein. Arrête. Ouais, ce qui me fait chier, c'est de pas mettre la moyenne à impact, c'est un peu dur, juste pour la phase de lane, parce qu'après, il a plutôt fait des trucs corrects. Mais il faut qu'il y ait au moins 2 points d'écart entre Kana et Impact. Donc je pense que je suis obligé de monter. Je suis obligé de monter Kana à 7. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait 2 points d'écart entre les deux. C'est obligatoire. Ah bah d'ailleurs, c'est plus ou moins ce que les gens ont fait. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait 2 points d'écart. Ça pourrait même être ça, hein, en vrai de vrai, hein, pour plus marquer. Le fait qu'Anna a vraiment mieux joué. Mais après, le truc, c'est qu'en mid-game et tout, Impact était au bon endroit au bon moment. C'est surtout la phase de lane qui a pêché pour Impact, mais il a pas été nul dans les games. Genre, il a eu. Bah, il a eu de l'impact, MDR. Il a pas été nul du tout. Euh, Bah, Yai, il passe vraiment. Enfin, il passe pas mal à côté de son BO. Sa game de Vi, il est vraiment en dessous. Après, bon, on le met un peu au charbon. Sa game de Xdao, il se fait complètement dépasser. La game de Sejuani est très belle, par contre. La game de Sejuani est très belle. Genre, vraiment très bonne. La game de Seju, je trouvais qu'il a été plutôt solide dessus. Après, ça n'a pas été un BO facile pour lui, mais il n'était pas forcément aidé non plus. Hein. Umti, en tout cas, ça a été l'un des meilleurs joueurs, je trouve, du côté de Team Liquid. Je trouve que ça a été un des tout meilleurs joueurs. Sa game de Nocturne, elle est vraiment folle. Elle est vraiment belle. Il a été archi solide. Et même sur Skarner, il n'a pas été nul. Juste, il y a eu un moment, ils se sont fait outler dans le 2v2, quoi. Mais Yike, bah, on va mettre 3, hein, il a fait qu'une game. Hein. Il a franchement fait qu'une game. Hein. 2. 2, c'est un peu violent, parce que sa game de Solonia, elle est vraiment bonne. Pour le coup. Pour le coup, elle est vraiment bonne. Calestis, vraiment, je veux bien qu'on le protège, mais là, c'est trop. Écoute, va voter toi-même si t'es pas content. Je dois lui mettre 0. Hein. Bah, très grosse game de Azir. Très grosse game de Azir du côté de Ladi. Il est vraiment bien leur site. Merci Arcaï pour ton 9 mois. Il est vraiment bien leur site, DPM. C'est ce qu'il a vraiment pas. Sur Harry, il fait vraiment une game horrible. Bah, est-ce que c'est mieux qu'Yike même? Je suis pas sûr. Hein. Presque c'est de sa faute si ça passe derrière. Peut-être c'est un peu moins de sa faute. Dans la game d'Aurora, j'ai pas l'impression qu'il ait fait des erreurs ou que ce soit lui qui est particulièrement mal joué. Il a même une pression qui était correcte. Je pense que c'est pas trop comme Yike, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus. Goted, Appa, il passe vraiment à côté de la game Aurélien Sol, genre vraiment à côté. J'ai mis combien Je pense 6. Hein. Je pense qu'il est pas au même niveau qu'Umti dans le BO. Mais sur Trist et sur Taya, il est très efficace, quoi. Sinon, je monte Umti à 9, mais monter Umti à 9 dans un BO que j'ai la flemme de mettre des 9 dans TLKC, quoi. Sa game de Aurélien Sol entache vachement son BO, mais sur le reste, il a été vraiment bon. Il a bien joué les sides, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça a été le. Tu vois, pour moi, les carrés principaux, c'est Jungle et c'est ADC. J'ai pas envie de monter au-dessus de 8. Preyon a été très fort, hein, mais bon. Il s'est fait 2v2 kills quand même dans la game Lucian. Caliste. Ah, il s'est fait 6-0 là, c'est clairement pas lui qui. En fait, les deux premières lanes, ils se font vraiment bouger, casser. Casser sur les deux premières phases de lane, c'est vraiment dur. La troisième, ils prennent un kill. Je peux pas le mettre au-dessus de Vladi déjà. Hein. De mon POV. Hein. On veut plus, hein.
Bah, il a sa game de Miss Fortune, mais bon, elle est même pas si bonne que ça. Moi, je trouve que c'est la game de Zeri, limite, où il fait des trucs, où il essaie de bien tenir et où il fait ce qu'il peut. Moi, le problème que j'ai avec la game de Miss Fortune, c'est que c'est pas lui qui l'a carré, en fait. C'est Yaki et Vladi qui prennent un lead de fou et juste, bah, il prend des kills, quoi. Euh, mais, je pense qu'Ad, c'est pas trop mal. Hein. Vladi est meilleur qu'Alice. Dans le BO, je sais pas. Donc, Summer Game, c'est la 3. Ouais, la 2 et la 3 sont fine. Vladi meilleur sur le BO, je suis pas forcément d'accord parce que Vladi, il y a quand même des games. La game Harry, elle est vraiment dégueulasse. Hein. De Vladi, il joue vraiment, il fait vraiment pas une bonne perf. Imo. Ah, je pense que c'est relativement fair pour le moment. Bah, il y a une game de Yumi déjà, elle compte à moitié. Sur elle, il a fait des engages qui étaient ok, Targa. Hein. Ouais, moi, ça me fait chier parce que la communauté, mais genre un point d'écart entre Caliste et Targamas, ça m'énerve. Parce que je vois pas pourquoi Targamas serait en dessous de Caliste. Du mal à capter le pourquoi du comment là. Parce que même en game 1, il est pas non plus horrible. Après, pour moi, ils sont liés. La série. Pour moi, ils sont vraiment très très liés dans le BO. Et les deux premiers 2v2 se passent vraiment très mal. Attends, j'ai noté Yann. Ouais, j'ai noté Yann. Les deux premiers 2v2 se passent vraiment très mal. Ils sont relativement liés. Hein. Ça n'a pas été un bon BO du tout pour la botlane cassée, même s'il y a eu le solo kill quand même, game 3. Enfin, le 2v2 kill, pardon. Perso, j'ai mis 5 au 2. Je sais pas, moi, je mets un peu en dessous de la moyenne. C'est quand même contre TL, c'est quand même seed 1 EU. Cassé doit faire mieux, tu vois. En fait, Cassé doit gagner ce match. Et tu peux pas te faire saucer en lane. Enfin, je sais pas. Pas eu assez d'impact. Par rapport à Core GG qui, en termes d'impact dans les games qui gagnent et tout, dans le BO, Core a été très très bon. Hein. Je le mettrais un poil en dessous de Dion. Ça me fait quoi du côté de 5, 8, 6? Ouais, moi j'aime bien, moi. Impact qui a été clairement le moins bon joueur. Umti qui a été le meilleur joueur avec Yeon. Midlane il a fait son taf à pas, mais c'est pas grâce à lui que le BO est gagné, je trouve. Mais il a fait son taf. Et Core a fait plus que son taf. Il a très très bien mis la DC, il a très bien lane. Il est un peu au-dessus de Appa, mais il a pas non plus été aussi impactant que Umti et Yeon. Et côté cassé, bah t'as Kana qui ressort de fou sur un 7. Yai qui a fait un mauvais BO sur un 3. En fait, ça me fait chier de mettre Yai tout seul en 3. En fait, ça me fait chier de mettre Yai tout seul en 3 alors que les autres aussi ont mal joué, quoi. C'est ça qui me fait chier. Pourquoi Yai serait tout seul en 3, le frère? Ça sort bien, le 3 là. La botlane sort peut-être un peu trop bien. Allez hop, on différencie pas la botlane de la jungle. Et on différencie juste Vladi. Et toc. Et toc. Yai qui a rendu la game 1 jouable. Enfin, après, bro, botlane, ils souffrent beaucoup, 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 beaucoup dans le 2v2. Hein, ils perdent leur flash, etc. T'as à 4. Pour équilibrer ici, ça me plaît. Ça me plaît. Y'a qui m'a de prendre un point au moins. Que Caliste. Après, 2, c'est vénère 2. Hein. Sa game de Sejuani, elle est vraiment bonne. Hein. En fait, sa game de Sejuani, le truc, c'est que la game de Sejuani, elle est vraiment bonne et c'est lui qui la joue vraiment bien. Je sais pas comment t'expliquer, mais par rapport à Caliste, le truc, c'est que Caliste est passager dans la game MF. Il a essayé d'être acteur principal dans la game de Zeri, mais la game était trop doom dans mid jungle et pour le coup, ça, c'est pas sur ses côtes du tout. Mais bon. Je sais pas, c'est dur, je trouve. Tu peux pas mettre 6 à Caliste. Non. Désolé, par contre, vous avez vu mon écran, mais on s'en fout un peu. Non, moi, je trouve que c'est relativement légit. Hein. Et les hotels sont relativement légit. Dans le test contre HLE,
On est sur un truc relativement légit aussi. Hein. Je pense que c'est bien. Hein. Toi, chez le A9 sauf Peanut. La botlane qui est un peu mieux perf que le reste. Et après, topside, même enseigne, 4 partout. Je pourrais vite fait monter 3-6-9. Et encore, hein. Et encore, il s'est quand même bien fait souiller avec, je crois, double. Non, c'est pas un counterpick, c'est Grest était en blind. En quoi Peanut prend pas 9? Je sais pas, il m'a. Je trouvais moins bon que. Je trouvais moins bon dans sa game de Skarner. C'est la seule game qui était un peu difficile du côté de HLE. Je trouvais que son Skarner en mid-game, il a pas fait des trucs de fou. Mais je suis peut-être très difficile avec lui. Mais je trouve que c'est pas lui qui a été le meilleur forcément.